la sécurité du Golfe. Et si dans l'avenir, le proche avenir, il y aura une reprise, entre guillemets, une reprise de relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Iran, c'est une question qui n'est pas urgent maintenant. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que l'Égypte change de cap vis-à-vis la sécurité des 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Voilà à mon avis comment je vois la visite. Le fait que le premier déplacement pour le nouveau chef de l'État égyptien soit à l'Arabie Saoudite, à mon avis personnel, c'est un choix logique et ce n'est pas une surprise, car comme vous le savez, le concept de la sécurité nationale arabe est basé sur l'étroite coopération et coordination entre le Caire et Riyad. Dans le cas contraire, c'est tout le monde arabe qui souffre, y compris les 2 pays eux-mêmes. On sait très bien que l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui a tendu la main et aidé l'Égypte durant la crise économique après la révolution du 25 janvier. En même temps, on sait que les autres pays arabes qui sont riches par le pétrole, etc., ils n'ont pas aidé. Et selon les rumeurs ou bien les informations, ce qu'on dit, c'est que ces pays arabes sont tout à fait contre le printemps arabe ou la révolution égyptienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas aidé. Est-ce que cette visite, avec la stabilité en Égypte, en ayant enfin un nouveau président, est-ce que ça va ouvrir quand même les portes entre l'Égypte et les autres pays arabes pour qu'ils viennent investir et pour aider l'Égypte dans sa crise? Premièrement, moi je n'ai jamais partagé, Achraf, le point de vue que les pays du Golfe, où il y a des pays arabes qui craignent le soulèvement populaire ou les retombées ou les conséquences du soulèvement populaire en Égypte. Deuxièmement, par exemple, si vous me permettez, Abu Dhabi a promis de consentir une assistance économique et une aide financière à l'Égypte, mais à la condition qu'une fois l'Égypte aura un gouvernement stable. Et je crois que, moi je pense qu'une fois que la stabilité politique serait de retour en Égypte et que les investisseurs, pas seulement les investisseurs arabes, mais aussi les investisseurs locaux et les investisseurs étrangers auront la certitude qu'ils pourront reprendre leurs investissements ou consentir de nouveaux investissements dans l'économie égyptienne, moi personnellement, je pense que personne n'aura aucun doute, car de point de vue purement économique, si toutes les conditions politiques, économiques, judiciaires et financières sont réunies, je crois que l'Égypte est un bon choix pour les investissements arabes et étrangers. Alors moi, en conclusion, moi je pense une fois l'Égypte aura l'équilibre politique et la stabilité politique, je crois que les investissements arabes, particulièrement du Golfe, vont reprendre à des niveaux jamais vus. Ambassadeur, je vous transforme on passe au dossier régional, toujours avec le président Mohamed Morsi. Comment voyez-vous sa décision hier de respecter la décision de la Haute Cour constitutionnelle? Certainement, comme tous les Égyptiens, je suis soulagé que la présidence a enfin, après combien de jours, presque une semaine maintenant, aux 10 jours, a affiché le respect attendu du pouvoir exécutif aux décisions du tribunal de la Cour suprême constitutionnelle. Et je crois qu'avec la position adoptée hier de la part de la présidence a rectifié
et je souligne le mot rectifier, à rectifier le tir, car l'Égypte tout entière a été pris de court avec la décision du président égyptien d'inviter un parlement dissous par la loi, par la Cour constitutionnelle, de reprendre son travail. C'était un défi lancé pas seulement au système, au pouvoir judiciaire en Égypte, mais un défi lancé à toute l'Égypte. Alors, par la position adoptée hier par la présidence, je crois que la présidence rectifie le tir, et j'espère et j'appelle toutes les forces politiques, y compris la confrérie et son bras politique, de cesser de faire un chantage autour de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle suprême. Car si nous voulons construire une vraie démocratie dans ce pays, le pouvoir exécutif et toutes les forces politiques n'ont qu'à respecter les décisions et les verdicts prises par le système judiciaire. Et parler qu'avec la décision présidentielle d'avant-hier où on assure l'état de droit, ça ce n'est pas vrai du tout. On ne peut pas assurer l'état de droit quand on bafoue un verdict par la haute cour constitutionnelle de l'Égypte ou de n'importe quel autre pays. Monsieur l'ambassadeur, je vous donne l'avis quand même de la confrérie des frères musulmans, c'est que il faut avoir un parlement, même si c'était dissous, pour pouvoir exécuter les lois que le nouveau président veut promulguer. Voilà, concernant le budget, concernant la sécurité, concernant tout, il faut avoir un parlement en attendant le vrai Parlement après la rédaction de la Constitution. Et là, il y a un vide politique, si vous voulez. Comment sortir de cette crise, à votre avis? Premièrement, un Parlement qui a été dissous pour vice judiciaire de la loi électorale ne peut pas statuer, ne peut pas passer des lois. Deuxièmement, si ce Parlement, si certainement nous voulons avoir un Parlement, mais un pouvoir législatif qui n'est pas contraire à la loi électorale ni au verdict ou aux traditions et aux coutumes constitutionnelles du pays. Comme vous le savez, chaque pays a des coutumes constitutionnelles. On peut pas agir comme ces coutumes et ces traditions et ces précédents n'existent pas. Et comme vous le savez, en 1987 et en 1991, la Cour constitutionnelle égyptienne a décrété, a invalidé la constitutionnalité des parlements dans ce temps-là, et l'ancien président a dissous les deux parlements. On doit agir conformément à la loi. Et si nous voulons, certainement, pour dire que l'Égypte a une stabilité politique, nous devrions avoir un Parlement, mais un Parlement conforme à la loi. Et j'espère que l'Assemblée constituante, qui est en train maintenant de rédiger un projet de constitution pour l'Égypte, va finir son travail, et ce projet de constitution va être plébiscité par le peuple égyptien, et dans le cas où la majorité des Égyptiens vont approuver ce projet de constitution, ce projet sera adopté le jour suivant, et en 60 jours, on invite les Égyptiens à de nouvelles législatives. Alors voilà comment moi j'analyse la situation actuelle en Égypte. La crise n'est pas dans le fait que la Cour constitutionnelle a invalidé le Parlement. La crise, pour définir la crise politique actuelle en Égypte, Ashraf et Sameh, c'est qu'il y a des pouvoirs, des forces politiques dans ce pays qui ne veulent pas respecter la loi et les verdicts de la Cour constitutionnelle parce qu'ils croient qu'ils ont un droit
à siéger au Parlement. Vous avez ce droit, oui, mais selon la loi. Si, selon la loi, votre présence sous l'hémicycle a été invalidée, alors ce Parlement, votre Parlement, n'a aucune validité juridique ou constitutionnelle. Et voilà comment je vois les choses, et j'espère que la confrérie et tous les partisans de leur bras politique, le parti de la liberté et de justice, vont respecter scrupuleusement la décision, le verdict de la Cour d'avant-hier, Ashraf Essam. Nader Hassan Halidi, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. J'aimerais bien remercier également mon collègue Sam Razi. Merci. Je tiens à remercier Ashraf et toute l'équipe de Bonjour l'Égypte aujourd'hui. Nous vous souhaitons